Go. Et... Oui, donc du côté de la WinGG, on a Diana, hein. Taric sur Diana, hein. Ça c'est... La fameuse Diana de Taric. C'est dans un teamfight, pour moi, alors de mon point de vue, Taric c'est un de ses meilleurs picks, surtout quand il joue à 5, parce que c'est vraiment un champion qui peut retourner un fight à lui tout seul, un peu à l'instar de Yasuo. Il avait déjà fait des gros trous contre je sais plus quelle équipe, je sais pas si vous vous en rappelez. Vous. Il l'avait déjà joué, effectivement. Hein. Il avait joué, oui. Angry Et Panda. il avait fait des gros trous. Je me souviens qu'il était très impressionnant. Angry Panda, exactement. Après, l'équipe de Yum Yum qui est quand même, moi, sur le papier, qui me séduit, voilà, J'ai mon penchant aussi sur la Yum Yum. J'ai l'impression que ça aura beaucoup plus de dégâts, surtout ce Brand Jinx qui peuvent mettre des bursts assez monumentaux. En tout cas, après, il y a la Sejuani qui peut leur foncer dessus, l'engage de l'Orne, plus la Diana qui peut follow-up. Ça va être quand même assez. Je pense que c'est deux belles teams. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît l'interaction entre le mur de Braum et l'ulti de Brand? Est-ce que ça le fait disparaître? Je pense que s'il le met dans le bon sens, ça pourrait être le cas, parce que c'est un projectile, je dirais. Ouais, je dirais aussi, mais j'avoue que j'ai jamais vu l'interaction. En tout cas, Mikey me disait en off que la Team Yum Yum a travaillé toutes les opportunités. Ils avaient des tableurs Excel qui leur permettaient de s'adapter à toutes les situations. Donc, ça va être quelque chose. Hein. Je pense théorie crafting. La Yum Yum, qui, je le rappelle, s'est vantée de ne perdre aucun Drake avant la fin du tournoi. Donc à suivre, hein. Et franchement, je le redis, mais ce Shen sur Hugo, c'est un amour, on va dire, sincère et fatal et surtout immédiat entre Hugo et Shen, surtout qu'il l'a découvert il y a 3 jours, hein. Donc ça va être intéressant de le voir là-dessus, hein. Après, la Yum Yum qui a fait tomber la Club 21 aussi. Ah oui. Est capable de faire tomber, à mon avis, Lila Win. Mais le combat va être âpre. Mais c'était avec Tibou. Faut-il le rappeler? C'était avec Tibou, ouais. Et du coup, je me permets aussi de rajouter, parce que je sais pas si on l'a déjà précisé, mais c'est un match décisif pour au moins 4 équipes dans le tournoi, je dirais. Non seulement ce match-là, donc Yum Yum la win, mais en fonction du gagnant, on va avoir plus ou moins plusieurs scénarios et peut-être des ARAM. François, je te laisse résumer éventuellement. Alors oui, alors en cas de victoire de la WinGG, donc on aurait la fameuse ARAM tant attendue entre Philolol, donc actuel leader du classement, et la WinGG. Donc les deux équipes s'expliqueraient autour d'un tie-break en ARAM. Et dans le cas d'une victoire, on va dire, héroïque des Yum Yum, on aurait droit à un mini championnat d'ARAM entre les deux équipes ici présentes et les clubs 21, donc qui attendent calmement dans leur coin que ces deux adversaires s'expliquent. Ça serait donc du coup dans le... Voilà, donc il y a deux solutions. En tout cas, la Yum Yum joueront une ARAM dans tous les cas, que ce soit en tournoi ou en 1v1. Donc si jamais ils jouent contre la Bambé, ça serait donc pour la 4e place que ces deux équipes se disputeraient la place, et de l'autre côté ça serait pour la 2e place, la 3e et la 4e. Donc affaire à suivre. La Yum Yum peut finir 2e ou 5e. Donc énormément d'enjeux dans cette partie, effectivement, comme on vient de le voir. C'est le duel. Donc ne faudrait-il pas viser pour une victoire de la team Yum Yum pour avoir encore plus de matchs dans la phase qualificative? La hype serait plus grande si Yum Yum gagnait, effectivement. C'est vrai. La Philolol se reposerait sur ses deux lauriers aussi. Et la Bombay se contenterait d'une 5e place. Aïe. Voilà. Voilà. Non, ok. Take back what I said. Take everything back. Moi je sens Team Yum Yum. Yum Yum. Ah non, au final, c'est si la WinGG gagne qui aurait le plus de matchs, non? Non. Parce que en cas de... Si c'est la WinGG, il y aurait 2 ARAM. Si c'est Yum Yum, il y aurait 3 ARAM. Ah oui, c'est ça. Et oui, autant pour moi, pardon. Voilà. On vient de le résumer. Voilà, mais c'est intéressant qu'il y ait notamment des membres de Bombay et de Philolol, parce que nous avons tous les deux des intérêts divergents. Effectivement. Ouais. Si on s'en tient qu'à un classement pur et dur, c'est vrai que la Philolol souhaiterait que la WinGG perde. Et vous, c'est l'opposé. Exactement. Alors qu'on aura un match qui débutera dans 1 minute après le délai. En tout cas, le mid lane, la mid lane, c'est entre les deux meilleurs joueurs de chaque côté, hein. On a Mike Kiki d'un côté et Colmy Tariq Dad de l'autre.
le duel de duel, stars. voilà, le duel de numéro 10. Et tandis que de l'autre côté, on a Shen contre Ornn, donc ça c'est les amis d'enfance qui s'affrontent. Et les autres, les autres seront les éléments incontournables d'une victoire ou d'une défaite de part et d'autre. Ça va être intéressant. On sera là pour commenter. Super, bah rendez-vous dans la game.